Tout d'abord, le premier réflexe que l'on a, c'est de lui demander quelles ont été les différentes étapes procédurales vis-à-vis de l'administration fiscale elle-même, où il en est d'un point de vue administratif dans son contentieux avec l'administration fiscale. On vérifie, on regarde les conditions, les éléments matériels et la manière dont l'administration a considéré l'élément intentionnel, souvent par l'application d'une majoration, qui fait que ce dossier a été soit sur base de critères automatiques transmis au parquet, et donc il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, ou qu'il a été transmis à une commission des infractions fiscales qui a jugé la nécessité que le dirigeant soit poursuivi du chef de fraude fiscale devant un tribunal correctionnel. Et c'est ce double regard que l'on a, nous, au cabinet depuis plus de 20 ans, qui nous permet en fait de pouvoir accompagner de manière globale un dirigeant sans qu'il y ait lieu d'avoir toute une équipe d'avocats et fiscalistes et pénalistes à ses côtés. Ce qu'on appelle en fait des avocats hybrides, c'est-à-dire qui pratiquent tant l'aspect administratif du dossier de fraude fiscale que l'aspect pénal du dossier de fraude fiscale. Et ça, c'est un atout majeur qui est indéniable, c'est-à-dire qu'on peut totalement avoir une vision à 360 degrés sur les deux contentieux que vit le dirigeant.